'cause it's my lazy day. Just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. On a bientôt fini les vidéos de The Played Life. J'arrive pas à y croire, j'ai l'impression que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qu'on va tourner. Il faut juste que je me réchauffe un peu les mains, parce que je tourne toujours dans cet endroit non chauffé. Alors, en gros, ce matin, dimanche matin, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je suis en train de me dire, oh là là, mais là, ce week-end, le week-end en fait, je le passe chez mes parents. Mais pendant la semaine, je suis une étudiante dans ma petite colocation et tout ça. Si t'as pas encore vu mon appartement tour, je te le mets juste là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la bouffe, il faut manger dans la vie. Et du coup, cette vidéo, c'est pour tous les autres étudiants qui sont en galère comme moi, où on n'est peut-être pas les cuistots les plus renommés du pays, ou peut-être qu'on n'a pas le temps, ou on n'a pas envie, ou on a la flemme, ou on sait juste pas quoi manger, on n'a pas d'idée. C'est une vidéo pour toi qui est juste comme moi, parce qu'en fait voilà, je tombe souvent dans ce problème où je sais pas quoi me faire à manger. Du coup je cuisine toujours les mêmes légumes, les mêmes trucs, et ça me saoule. Et si j'ai pas cuisiné en avance, et ça va vraiment me saouler de faire un vrai repas, et du coup je finis par manger de manière pas saine, ou de pas avoir tous les nutriments nécessaires, et c'est pas cool. Du coup là j'ai décidé ce matin, d'un coup j'ai été frappée par l'inspiration divine, et j'ai commencé à me faire une liste sur mon attel de plein d'idées de repas sains, faciles, pas chers, donc un peu la trinité des repas si tu veux. Faut vraiment que j'arrête de faire des références bibliques, mais vraiment c'est sain, c'est pas cher, c'est facile à faire. Que demande le peuple, vraiment. Du coup j'ai fait toute cette liste pour moi-même, et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est trop utile ce que je suis en train de faire, et j'aurais trop aimé pouvoir tomber sur un truc comme ça. Du coup, je vais te le partager en vidéo. J'ai pas du tout encore testé ces idées, mais c'est juste des trucs que je sais que pour moi ça va marcher, parce que c'est pas des trucs que je trouve compliqués, c'est des trucs que je mange déjà chez moi potentiellement, ou que je sais qu'ils sont possibles à faire, que je vais pas galérer, que je vais trouver les ingrédients facilement et tout ça. C'est vraiment juste un peu des idées comme ça, et je me suis dit que ça pouvait toujours être utile pour n'importe qui d'avoir cette petite liste à sortir, parce que souvent, personnellement, juste je manque d'idées. Avant, j'utilisais pas mal l'application VegUp, que je te mettrai juste là, pour trouver des idées, et je continue, mais je trouve que c'est assez limité, que c'est toujours les mêmes trucs, ou alors que c'est des trucs compliqués, et des fois ça me saoule, je trouve pas d'idées, j'ai pas envie de faire. Du coup, comme ça, je pourrais toujours aller voir cette liste, et c'est génial, et c'est assez modulable, les recettes elles sont variables et tout ça. Bon, du coup, je les ai pas encore testées, donc je peux pas te dire si ça marche vraiment, si c'est bien, mais normalement ça va jouer. Et du coup, cette vidéo, c'est pas une vidéo où je suis en train de cuisiner, je vais vraiment juste te dire les idées auxquelles j'ai pensé, et puis j'espère que ça va t'aider, et que toi-même, tu peux me dire en commentaire si t'as des recettes, ou si peut-être que toi t'as jamais eu ce souci, et dans ce cas-là, tu peux toi m'aider à garder une bonne alimentation qui fonctionne, et qui soit pas. Qui aille avec. Le fait que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la nourriture. Personnellement, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, mais cuisiner des trucs salés, juste c'est pas trop mon truc, j'en tire pas énormément de plaisir. Du coup, j'essaie d'être efficace et que ça fonctionne. C'est parti. Donc vraiment, j'ai ma petite liste, je sais pas si ça va se mettre. Voilà, donc j'ai vraiment appelé ça idée de plats faciles, pas chers et sains. Ce genre de vidéos étudiants qui soient pas forcément liées trop à la productivité, ou un peu ce type de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Si ça te plaît, dis-le moi en commentaire, et comme ça je regarderai pour en faire plus. Premier truc, la révélation de ma vie, le risotto. C'est super facile, t'as besoin de riz collant, mais après tu peux mettre n'importe quel légume dedans. Du coup ça marche super bien, c'est hyper variable comme recette, c'est sain, c'est un plat qui est directement censé être végétarien, du coup c'est aussi assez chouette de pas avoir d'alternative à trouver. Oui, parce que j'essaye également de pas manger trop de viande, donc voilà. Ensuite, ça a pas trop de nom, mais c'est en gros, moi je mange énormément de courgettes et de poivrons de base, donc j'essaye un peu d'aller plus loin que ces légumes, qui sont vraiment ma zone de confort. Mais là, vraiment juste poivrons et oignons sautés à la poêle,
plus un type d'œuf. Donc ça peut être œuf brouillé, œuf à la coque, omelette, au plat aussi. Enfin genre c'est assez... tout est comme ça en fait. C'est pas des recettes où vraiment je te dis alors il y a tel et tel ingrédient et puis tu fais ça et ça et ça. C'est plus des idées, une liste d'idées pour que comme ça si t'es perdu d'un coup tu te dis ok je peux ressortir ça et ça va me donner une idée. Et peut-être que je vais pas faire la recette exacte mais un truc du style. Sinon tout simplement genre des choux-fleurs. Le chou-fleur c'est trop un légume mal aimé. Du coup j'ai envie de manger plus de chou-fleur. Donc du chou-fleur, j'imagine ça avec pas mal d'épices, du paprika et tout ça pour que ce soit pas fade. Pareil, à la poêle, tout simple. Et puis à côté, tu peux mettre une alternative végé comme un faux steak ou un truc comme ça, un peu aux haricots rouges. Ouais, des trucs comme ça. Si t'es suisse, il y a à la Coop et à la Migros, il y a soit la marque Karma, soit la marque For You qui sont super bien dans les alternatives végétariennes. Ensuite, on a le classique bowl de légumes. Au lieu d'aller l'acheter 15 balles au resto, et du coup, tu peux le faire toi-même. Donc, une base de céréales, donc quinoa ou boulgour ou couscous ou ce que tu veux, ou même riz. Et après, tu rajoutes les légumes que tu veux dedans. Pour faire un bowl green, par exemple, moi, je mettrais... parce qu'il faut quand même faire attention à avoir des protéines et tout. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas manger assez de protéines. Donc là, je vais essayer de faire plus attention. Aussi si je fais des erreurs ou si t'es nutritionniste ou j'en sais rien, vas-y, cette vidéo elle est vraiment chill, je l'ai pas non plus préparée de ouf, donc s'il y a quelque chose à dire pour aider tous les gens qui passent par là, c'est volontiers dans les commentaires, je vais pas venir te tuer si tu me dis que j'ai dit un truc faux, y a pas de souci vraiment. Mais du coup moi j'imaginais ça avec des épinards pour le faire, tu peux mettre du brocoli, de la courgette, un petit bowl green, sinon de nouveau des poivrons parce que c'est génial les poivrons. Après on passe à la section un peu salade, donc tu peux faire un salade bowl avec du thon, du maïs, de la vraie salade, des olives, du concombre, donc ça maintenant on commence à plus trop être dans la saison pour faire des salades, mais en gros t'as compris, tu peux aussi faire salade de pâtes, salade de pommes de terre, il y a plein de types de salades et c'est juste que en fait c'est vraiment une liste, c'est rien d'incroyable, d'exceptionnel. C'est juste que personnellement, c'est pas des choses auxquelles je pense sur le moment. Du coup, j'aime bien avoir ça, c'est un peu mon propre livre de recettes digitales où je sais que c'est facile à faire, t'as compris. Aussi, j'aime trop faire des quiches. Les quiches, c'est génial parce qu'en fait, aussi, on est aussi sur un budget étudiant, t'as compris. Du coup, tous les repas que j'essaie de faire, il faut qu'ils me fassent minimum 2 repas ou 3. Et comme ça fait que je fais un tournus, peut-être que je vais manger la quiche mardi midi, jeudi soir et mercredi soir et c'est génial. Du coup je te conseille vraiment de faire des repas qui peuvent te faire minimum 2 à 3 portions. Pas beaucoup plus, personnellement j'aime pas faire plus que 3 portions pour une semaine parce qu'après je me lasse et j'aime pas manger non plus tout le temps la même chose. Du coup voilà, moi je te recommande de faire des choses comme ça. Du coup la quiche c'est super parce que ça te fait ton repas pour la moitié de la semaine. Sinon dans le même coup j'ai assez envie d'expérimenter avec les recettes de cake salé. Donc il y a le cake jambon olive, un classique. J'ai vu une recette de cake. Il y avait un cake courgette parmesan qui a l'air trop bon. Ou asperges chèvre. C'est clairement des trucs que j'ai envie de tester. Parce que je pense que ça marche pas bien. Après tu fais juste une petite salade sur le côté et c'est bon, c'est plié le truc. Après on a toute la catégorie des pâtes. C'est con mais c'est vrai que ça c'est un truc où justement là ces temps-ci j'avais vraiment la flemme et du coup j'en ai mangé pas mal. Aussi parce qu'on n'a pas trop de balance à la coloc et du coup je me rendais pas compte combien de pâtes je cuisais et après j'en avais trop et bref la galère. Mais du coup là j'ai juste listé pâte à la carbonara, pâte à l'arrabbiata, pâte pesto, pâte en mode avec des petits pois, avec des lardons et du parmesan, trop bon ça d'ailleurs. Juste histoire d'avoir toutes les idées sur la feuille et comme ça c'est bon, t'as vraiment juste plus besoin de réfléchir à ce que tu vas manger, tu choisis un truc dans la liste. Tu peux faire des gratins, tu peux faire des trucs avec la sauce soja en mode des petites nouilles au poivron, sauce soja, Tu peux avoir des trucs un peu asiatiques, tu peux aller acheter des rouleaux de printemps, tu peux faire du chili con carne, soit con carne, soit végétarien. Ça aussi c'est super, tu fais ça avec du riz, ça te fait pareil 3 plats minimum, c'est super. Le même principe avec le dal ou avec le curry. Je suis vraiment juste en train de te lire ma liste, mais je trouve ça chouette comme ça, vraiment En fait ce matin j'étais vraiment en train de faire ça et d'un coup je me suis dit mais moi j'aurais kiffé tomber sur une vidéo comme ça où on perd pas de temps, on passe directement au vif du sujet où je suis en train de te dire toutes les recettes et toi tu peux noter si d'un coup il y a des trucs auxquels t'as pas pensé. Pareil, j'attends vraiment tes commentaires où tu me dis toi tes recettes favorites que tu fais tout le temps.
ça va me sauver et comme ça on peut tous se donner des idées pour manger plus sainement, mieux. En plus là du coup je me suis pas encore trop renseignée avant de faire cette vidéo, mais j'aimerais aussi peut-être plus me renseigner sur quels légumes sont en saison de quand, parce que ça c'est vraiment un savoir que j'ai pas et ça me saoule. J'aimerais bien pouvoir acheter plus des choses qui viennent de Suisse et qui sont dans la bonne saison et tout ça. Du coup je vais me renseigner sur ça et si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est volontiers que je t'en parle après. Comme ça toi t'as pas besoin de faire la recherche, t'as compris. Mais ouais, c'est un de mes objectifs un peu, c'est pas parce que je pars vivre moi-même, enfin genre je sais faire à manger, tu vois, du coup ça me saoulerait si je le faisais pas juste parce que j'ai pas le temps ou ça me saoule. Du coup je me suis dit que j'allais me rendre la vie plus facile en créant vraiment cette liste, parce que sinon je reste vraiment bloquée sur certains trucs que je fais encore et encore. Je fais tout le temps des œufs, tout le temps des poivrons, tout le temps des courgettes, tout le temps des trucs à la poêle. Je fais assez rarement des trucs au four et du coup c'est pas très cool. J'aimerais bien un peu mix it up et faire des trucs plus fun. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que ça va t'aider. On est un peu à la période des étudiants fauchés qui reprennent les cours et qui doivent... Enfin voilà, moi j'ai vraiment pas envie de devenir ce cliché d'étudiants qui mangent des ramen à 1 franc et qui mangent juste pas sainement. Du coup, j'ai un peu fait la vidéo que moi j'aurais espéré avoir. J'espère que ça t'a plu. Et puis je te fais des bisous et à demain. Prends soin de toi.